sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour la troisième vidéo du tuto de cet album en version garçon. Donc on avait déjà eu un premier tuto pour faire le checker, un autre tuto pour faire la couverture et les pages, les bases de pages, pardon. Je ne sais plus où je les ai rangées, mais je vais les retrouver. Et donc, voici déjà le résultat de nos premières vidéos. Donc le checker, voilà, et la couverture. Il ne nous reste plus que dans cette partie-là à faire la relure qui va maintenir nos pages ici. Vous voyez, j'ai fait une relure avec un gousset de 1,5 cm. Je sais même pas, je crois que j'ai fait plus petit. Je pense pas qu'elle fasse 1,5 cm, mais 1 cm. Je vais voir. Ouais, elle fait 1 cm. Mais dans la version garçon, je vais la faire un petit peu plus grande pour pas que les pages. Voilà. Donc, vous faites soit 1 cm, soit 1,5 cm. Bref, nous allons attaquer le tuto de la reliure. Donc j'ai des pages qui font 21 cm et comme vous pouvez le voir sur cet album, ma reliure ne va pas jusqu'en bas ni jusqu'en haut des pages. Donc je la fais un peu plus petite que mes pages. Je trouve ça sympa, ça fait moins mastoc que de faire la totalité. Donc voilà, donc pour cette reliure, je vous mettrai à cet instant-là le plan pour les plis. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir donc une feuille A4 que l'on va couper dans la largeur à 19 cm. Donc, je retire un tout petit peu. Voilà, donc 19 cm. Je coupe donc ma page. Ensuite, on va venir faire les plis qui vont former la reliure. Voilà. Donc, premier pli, je le fais à 2 cm et demi. Donc, je marque bien mon pli. Ensuite, je passe 1 cm et demi plus loin, donc à 4 cm. Voilà, je les ai fait un peu plus grands. Je trouve qu'un centimètre, c'était pas assez. Donc, je marque bien mon pli. Ensuite, je me mets à 5 cm. Ça vous fait 1 cm de plus. Voilà. Et un autre à 6 cm. Ça, c'est la partie qui sera attachée aux pages. Et les 1 cm et demi que je rajoute là encore, donc ça nous amène à 7 cm et demi. C'est la partie qui permet l'amplitude de la page. Voilà. Donc là, vous avez 2 cm et demi. Oups, je vous montre. Vous avez 2 cm et demi. Je suis en train de réfléchir. 1 cm et demi, 1 cm, 1 cm et demi. Et je vais rajouter 1 cm et demi après celui-ci. Donc là, j'étais à 7,5. Donc on va passer à 9. Je sais pas si je vais avoir assez de ma feuille. Donc là, c'est l'espace entre les deux pages. Donc vous avez 1 cm et demi qui va être le gousset et 1 cm qui va venir dans la page. Et le centimètre et demi qui sera la séparation des deux pages. Donc on reprend, donc j'étais à 9. On se met à 10, 9, 10, 10 et demi pour faire la suivante. Et vous répétez l'opération 4 fois. Du moins 4 fois.
Vous l'avez fait une fois, vous le répétez encore 3 fois. Je vais y arriver. Donc j'étais à 10,5, 11,5. J'espère que j'ai assez. 11,5, 12,5. 14. Donc, le deuxième est fait. Je fais un écart de 1,5. Donc 14, ça fait 15,5. Voilà. Donc là, vous avez normalement entre chaque page 3 fois 1,5. Là, je vais faire pareil. Je crois que j'ai mal calculé mon coup. Je crois que... donc j'avais un petit doute, mais mon doute est passé. J'ai revu un peu mes calculs. Donc j'aurais bien assez. Donc on en était. Donc on venait de faire la deuxième partie, la séparation, et on attaque la troisième partie. Donc à la séparation, on était à 15,5. Donc il me faut 1,5 de plus. Donc 15,5, 16,5, 17 cm. Je fais mon pli. Ensuite à 18. Là. Et ensuite à 19. Et après 20,5. Ah, on vient de faire la troisième partie. Ensuite, on décale de 1,5. Donc, on est à 20,5, 21, 22. On remet 1, 2, 22 à 23,5. On recommence la dernière partie. Donc, 23,5. On décale de 1, ça fait 24,5. 4, 25,5. 25,5, 27. Et là, normalement, il doit vous rester, donc, si vous calculez bien, 27 jusqu'à 29,7. Il vous reste 2 cm,7 cm. Moi, je vais le mettre à 29,5. Et je vais venir enlever la partie que j'ai en plus. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais l'enlever, mais sinon, vous pouvez le laisser. Je pense pas que ça gêne. Hop. Voilà, vous enlevez ça de votre page. 0,2 mm. Donc, maintenant qu'on en a fini avec ces plis, on va venir les marquer. Alors moi, je les marque aussi bien d'un côté que de l'autre. Ça assouplit le papier. Voilà. Alors, je marque bien tous les plis, hein, d'un côté comme de l'autre. Quand j'y pense. Tous. Voilà, ça là, ça c'est fait. Là, on marque celui-ci.
Sinon, vous avez la possibilité de faire des simples U hein, pour faire votre reliure. Moi, je m'amuse parce que là, celle-là, elle demande pas plus d'une feuille, donc ça va. Mais sinon, des fois, je ne fais que des simples U avec des goussets pour l'amplitude des pages. Voilà, tous mes plis sont marqués. Donc là, vous avez la partie qui rentrera dans ma page. Et là, on va venir coller un peu plus bas pour le gousset. Donc là, on va venir sur toutes les parties qui font 1 cm, mettre du double face. Double face ou colle, hein, c'est comme vous voulez. Alors moi, j'en mets sur un côté, sur un des côtés de 1 cm. Hop, je mets le double face. Si vous voulez faire avec la colle, faites avec la colle. Moi, j'adhère au double face, c'est pas si mal. Tac. Et on va faire pareil avec les 1 cm et demi qui sont à côté des 1 cm. Donc on va venir, j'ai collé droite celle-là. On va venir mettre du double face. C'est pas trop large, ça devrait aller. Donc je vais en mettre ici. Faites attention parce que vous avez la partie des 1 cm et demi qui reste entre les deux pages. Donc celle-là va se coller avec celle-là. Celle-là, j'en mets pas. Et celle-là, je vais mettre du double face. Hop. Pareil. Donc là, vous avez avec les doubles faces. Là, il y a le 1 cm. Le 1 cm et demi qui va se coller avec celui-là. Là, je ne mets rien. Et là, je mets mon double face. Dites-moi si je ne suis pas assez claire dans mes explications. J'essaye, mais c'est pas facile. Et on réitère l'opération une dernière fois. Donc on se met surtout à côté du double face qu'on a déjà posé. Hop, voilà. Et maintenant on va venir coller. On va insister sur le... Voilà. On va venir coller tout ceci ensemble. Je vais déjà commencer par les 1 cm. Hop. Voilà. On essaye d'être droit. Parce que j'arrive qu'on ne le soit pas. Alors d'abord le 1 cm. Ensuite le suivant. Ça va pas le faire. Puis... j'ai perdu ma pince. J'avais une pince, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Ça bouge tellement sur mon bureau que je ne sais plus ce que je fais de mes affaires. Donc voilà, votre premier. Alors là, comme ça, c'est, on les a collés, ça va être un peu raide. Donc on essaye d'assouplir un peu l'amplitude.
Donc vous faites ça sur les 3 autres. Hop. Là, vous voyez, vous en avez 2. Voilà. Après, il faudra retravailler le pli ici pour que votre page elle soit assez mobile. Jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de soucis avec mes reliures, à part mon tout premier album, bien sûr, que j'ai fait un peu lourd et la reliure ne supporte pas. Mais c'est pas grave. C'était le premier. On s'améliore avec le temps. Et aussi, on choisit la reliure qu'on aime le plus. Avec lequel on aime le plus travailler. Hop. Voilà. Et la dernière partie. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est juste une histoire de plis et de collage. Voilà. Donc là, vous avez toutes les reliures. Alors, je vais les tourner dans un sens et puis dans l'autre. Qu'elles aillent dans tous les sens. Voilà. Je les redresse. Vous avez vos reliures. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Alors ensuite, on vient... Je jette tout, il va falloir que je fasse du tri. Je vais venir donc biseauter la partie de 1 cm pour permettre aux pages de bien s'insérer, de bien entrer dedans. Je dirais, il n'y a pas besoin parce qu'il y a un écart, mais c'est une habitude. Je le fais quand même. Voilà. Hop. Et hop. Donc, votre reliure est prête. On va venir l'installer à l'intérieur de notre album. Donc, pour installer la reliure, je vais essayer de la centrer déjà, aussi bien en largeur par rapport à mes 2 plis. Vous voyez, c'est pas super joli, hein, mais j'espère que ça se verra plus une fois que j'aurai monté l'intérieur. Je viendrai mettre du papier décor, bien sûr, entre chaque pour finaliser mon truc. Donc, j'essaye d'être centré dans tous les sens. Je pense que là, oui. Et là, à peu près pareil. Et en largeur, je pense qu'on y est aussi. Je vais venir faire une petite marque en bas, une petite marque au-dessus, à l'opposé. Je vais même faire les 4. Voilà. Et là, on va venir coller. Moi, j'ai du gros double face. Voir si
J'en mets un, mais pas deux. Bon, il faut que ça tienne. Hein. Voilà. On va faire comme ça. Ça ne défait pas tout. Je peux me mettre à cheval sur l'autre. Hop. On pose. Et voilà. Ensuite, je ne défais pas d'un côté. Je me positionne. Et j'essaye aussi de me positionner par rapport à mes marques. Et là, j'insiste sur ce qui colle. Et on va venir retirer l'autre opercule. Bon. Faut tout retirer. Voilà. On insiste un petit peu. On fait pour que ce soit droit. Voilà. Après, avec votre papier décor, vous venez positionner des bandes ici, ici et ici. Et ça camouflera un petit peu. Donc, vous voyez. Donc là, on aura les pages qui viendront se greffer dessus. Voilà. C'en est fini de notre petit tuto sur la reliure. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que j'ai été claire dans mes explications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est nombreux, plus on s'amuse. Voilà, voilà. Alors voilà pour cette vidéo. Je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.